Bonjour à tous, bienvenue dans notre numéro Passion Scrabble. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir un champion. Donc, notre invité aujourd'hui, il est issu d'une grande famille de Scrabblers. Le nom de famille Alagna est très connu dans le milieu du Scrabble professionnel. Avoir un père et un frère Scrabbler, forcément, ça doit être un atout de taille pour devenir un champion. Oui, champion, c'est clairement ce que Alexis est devenu au fil des années. Alexis a commencé très jeune. Alexis a surtout gagné et a beaucoup gagné très très tôt. Plusieurs fois champion de France dans différentes catégories, trois fois en poussin, une fois en benjamin, deux fois en cadet et deux fois en junior. Champion du monde également en cadet et en junior en 2022 alors qu'il n'a que 16 ans et deuxième série. Et deuxième, Alexis est deuxième en blitz à Louvain-la-Neuve. En 2023, il est troisième en blitz toujours à Bulle. Et cette année, en 2024, au championnat du monde de Montauban, Alexis est classé sixième en élite. Voilà. Aujourd'hui, nous recevons le jeune champion qui va nous expliquer un peu ses secrets pour devenir champion. Je laisse déjà saluer nos abonnés. Et salut tout le monde. J'ai pas grand chose à rajouter sur ce que tu as dit sur moi. C'est vrai que j'ai commencé le Scrabble très jeune. Peut-être tu veux que je dise comment aussi, parce que tu disais que j'étais issu d'une famille de Scrabblers. C'est ça. C'est qu'aujourd'hui, nous, on connaît, quand je dis nous, je parle souvent en fait des gens qui sont dans le milieu du scrap depuis peu, hein, mais j'imagine que les gens qui sont dans le scrap depuis très longtemps connaissent beaucoup plus ton père, beaucoup plus ton frère, etc. Mais nous, on t'a vu, on te suivait, etc. Comment c'est arrivé? Comment c'est venu? Comment tu as commencé à jouer? À 16 ans, tu as commencé à gagner, mais j'imagine que tu as commencé à jouer un peu plus tôt. En effet, ouais, quand j'avais 8 ans, donc mon père, il avait son... Enfin non, j'avais 7 ans. Mon père, il avait son club de Scrabble à Vichy, donc ma ville Mhm. natale. Et je suis venu quelques fois aux séances. Et avec le temps, ça m'a plu. Donc j'ai continué. Aujourd'hui, bah voilà, j'ai réussi à décrocher quelques titres. Mais donc mon premier tournoi, il remonte à l'âge de 8 ans. Donc maintenant, 8 ans. ça fait 11 ans que je joue au Scrabble. Quand tu dis aujourd'hui ton premier trophée à l'âge de 8 ans, c'était quoi? C'était une Mon premier tournoi. compétition? Mon premier tournoi. Premier Ton tournoi. premier tournoi, c'était quoi comme tournoi? C'était vraiment un petit tournoi à Vichy. Je me demande si c'était pas la phase 1. Parce qu'à l'époque, c'était plus comme les qualifications 5, 6, 7 en France, en tout Mhm. cas. Des phases 1, 2, 3. Il me semble que c'était la phase 1. Voilà. Est-ce que tu as des anecdotes sur tes débuts? J'imagine que tu allais souvent regarder ton grand frère, tu allais souvent regarder ton père. Et comment est-ce que tu as des souvenirs qui te reviennent au tout début? J'ai une anecdote assez rigolote. Quand j'avais 9 ou 10 ans, je sais plus exactement. C'était la première fois en fait c'était la première fois que j'arrivais. Donc c'était un championnat de France jeune. Mhm. Faut savoir que quand on est poussin, on joue des parties poussins avec les autres. Et les cadets, Benjamin Junior, ils jouent des parties pour les grands. Donc on joue pas les mêmes parties. Et donc mon deuxième championnat de France poussin, du coup à l'âge de 10 ans, il me semble, je suis arrivé non, c'était à Périgueux. Et je commence à jouer, donc les deux parties se passent bien. Enfin, il y a trois parties. Les deux premières parties se passent très bien, au point où je suis premier à l'âge de 10 ans, alors qu'il y a des gens de 11, 12 et même 13 ans, je crois. Enfin, il y a des gens qui ont 2 ans de plus que moi, ça c'est sûr. Et donc j'arrive un peu à réaliser l'exploit. Et la dernière partie, je joue un horrible JTE, donc le verbe juter qui est intransitif. Oui. C'est trop jeune, je savais pas encore. Ah oui, Alors qu'il y avait jeune, alors qu'il y avait jaune, enfin il y avait beaucoup de solutions. oui. Et, euh, et sur ce, j'ai pris zéro. Enfin, Et, à la quatrième place, ça c'est mon pire souvenir quand je débute. et tu dégringoles Ah juste pour ouais, un, alors. pour un tirage comme celui-ci. Ah ouais, Et moi donc, j'étais petit, j'avais pleuré et tout carrément. ah, carrément. Ouais, j'étais petit, c'est pour ça. J'imagine aujourd'hui, quand toi tu étais un peu plus jeune et que tu commençais un peu à t'intéresser au Scrabble et tout, comment ça se passait avec ton grand frère, avec ton père? Euh, ils jouaient beaucoup à la maison? Ouais, assez, on jouait souvent à la maison. Surtout que mon frère, bah, il a toujours été plus fort que moi, puisqu'il avait Ah, commencé avant. oui, avant ça. Ça, Ouais, c'était avant ça. on faisait le topping, Mhm, on faisait souvent du topping, donc la méthode d'entraînement sur ordi, on faisait mhm, plein d'activités comme ça ouais, autour du Scrabble. Et en fait, il faut savoir que je l'ai dépassé, donc lui, il est rentré en études de médecine, ça fait 5 mhm. ans maintenant, enfin Oui. 9 du coup. Et du coup, il a eu plus de travail, donc il avait moins de temps de travail de Scrabble. Et moi, à ce moment-là, il y a eu le confinement qui est arrivé peu après.
Et c'est la période où vraiment, comme il n'y avait pas grand-chose à faire, on pouvait pas sortir. Mhm, Là où vraiment j'ai révisé les listes, parce que vraiment le secret pour moi au Scrabble, c'est au-delà de faire des parties et d'améliorer sa vision de la grille, mhm, faire des listes de mots pour apprendre le vocabulaire. mhm. Et ces listes de mots, ce que j'ai fait, c'est que je les ai notées sur un petit carnet, enfin genre mon téléphone, et je les ai toujours aujourd'hui. Ok. Et comme ça, bah, une fois par an à peine, je les relis de temps en temps. Et comme ça me permet de me souvenir le vocabulaire. Même si On, voilà, vi- je les ai pas relus. on viendra d'ailleurs sur cette partie-là. On parlera un peu des techniques d'apprentissage que tu pourrais donner, expliquer. Mais aujourd'hui, tu sais, en fait, j'entends beaucoup parler en fait de Scrabble scolaire, etc. Est-ce que ce fut ton cas, toi? C'était Scrabble scolaire ou bien c'était directement dans un club en dehors de l'école? Du coup, non, c'était le club avec mon père. Mhm, Mais oui, c'était un scrap scolaire, il y avait de tout. Mais il y avait pas mal de jeunes, c'est vrai, parce qu'ils faisaient des animations dans un petit bâtiment proche de mhm. chez moi, où c'était toujours des jeunes. Et aussi, ça arrivait que des copains de classe, je les ramenais aux entraînements, tu vois, on faisait ensemble. Et il y en a même certains d'entre eux qui ont fait des tournois après, mais bon, aujourd'hui, ils ont arrêté. Et je les vois encore d'ailleurs, ces gens. C'est encore mes potes aujourd'hui, mais voilà, je me souviens qu'ils jouaient au Scrabble avec moi, c'était marrant. Et des fois, on Et, leur... et quand tu as commencé, toi, c'était quel ODS? Quand vraiment tu as commencé à jouer, c'était quel ODS? Je crois, c'était le 6. ODS 6. Et à l'époque, c'est qui était au top? Enfin, quels sont les joueurs en fait que tu voyais quand tu vas dans les tournois, les Alors, champions, etc. il y avait Franck Manican, qui aujourd'hui, c'est un peu mon mentor, parce on habite juste à côté. Ah, Et Antonin Michel, bon, lui, ça a toujours été le cas, encore aujourd'hui, il s'arrête pas. C'est un peu le GOAT du Scrabble. Il y avait Samson Tessier aussi, il commençait vraiment à devenir très très fort. Et donc on le mhm, voyait de plus en plus topper des parties. Et comme il était assez jeune, et ben lui, il nous impressionnait. mhm. Ensuite, bon, qui topait, non, mais les plus jeunes à notre âge et un peu nos idoles, c'était des Gaston Jean-Baptiste, Oui. encore aujourd'hui, même Simon Valentin qui était hyper fort, des prénoms comme ça. C'est quel championnat du monde que tu as fait en premier? J'ai fait l'Open du championnat du monde de Aix-les-Bains. Donc je crois que c'était en 2015. J'avais 10 ans, je fais juste l'Open, je suis venu faire comme ça. Mais les premiers que j'ai joué officiellement, c'était Martigny. Martigny en, je sais plus, 2017 ou 2016. Et bon, là, j'avais encore un petit niveau, bon, j'ai pas fait des gros résultats à ce moment-là. Alors, quand tu donnes l'anecdote aujourd'hui sur JTE, quand tu étais un peu plus jeune, est-ce que au fil des compétitions, des tournois, est-ce qu'il y a eu d'autres moments comme ça où tu t'es pris quelque chose en fait et que après tu as eu des regrets, soit par erreur ou mauvais tirage, etc. Ce genre de choses-là. Bah oui, ça arrive à tout le monde. Qui me viennent en tête, j'en ai pas trop, j'en ai un, mais c'est sûr que j'en oublie un qui a été plus important. Mais il y a 2 ans, je crois, à Vichy. Non, c'était quand j'étais ma dernière année de deuxième série, donc la même année, c'était en 2022, parce que c'était la même année où j'ai fait deuxième au championnat du monde à Louvain-la-Neuve. Je me souviens que donc j'étais série 2 et j'ai dit à mon père qu'on jouerait ensemble le championnat de France en paire, justement, pour essayer de gagner la deuxième série et essayer de lui offrir un titre, parce que je sais que lui, maintenant, il joue plus trop et tout, donc il Oui. n'aura jamais l'occasion d'avoir un titre. Donc je voulais absolument qu'il ait un titre de champion de France avec moi. Et donc on est premier à la dernière partie. Et, donc c'était à Vichy, je sais pas si tu connais le système où c'est les paires jusqu'à minuit. Tu sais, Oui, il y a 2 parties en blitz. oui. Et ben la dernière partie, on est là. Et j'ai un mot, mais je ne sais pas que c'est pas bon, c'est Outard, Outards. Il y avait 2 jokers dans le tirage, c'était assez dur. Et donc je vois Outard, je lui dis vas-y, ça c'est pas mal. Et en fait, c'est que Outard qui existe. Outards, parce que c'est un oiseau. Moi, je me suis dit, Hmm. Oui, ça ressemble à un adjectif, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Et donc j'ai joué Outard, avant-dernier coup, comprend. Lui, il me faisait confiance parce que j'ai commencé à avoir un bon vocabulaire. Hmm. Il s'est pas dit ouais, je vais lui mettre le doute ou quoi. Il a accepté. On a joué Outard, on a pris 0 à l'avant-dernier coup. Et du coup, là, on a pas eu notre titre. Dégoûté. Ouais, c'est vraiment compliqué Ouais, comme non. approche. Mais bon, après, c'est comme ça, en fait, qu'on se fait des petites erreurs, etc. Et donc, du coup, si on reprend un peu quand tu as fait ton premier championnat en 2015, etc., quel est le championnat que tu as considéré comme le premier où tu sais, en fait, que là, tu as vraiment le bon niveau qu'il faut pour aller chercher quelque chose? Enfin, c'est une bonne question. Je sais c'était lequel, mais c'est vraiment un tournoi hyper insignifiant. Ah non, non, quand même, non, si, si, si.
la première fois où vraiment on m'a dit vraiment autour de moi, ah ouais, là, t'as vraiment passé un cap, Mhm. Biarritz. Biarritz, le premier Biarritz après le Covid, donc je pense que c'était 2021, Oui, 22, je sais plus. Et en fait, il y avait eu des parties vraiment dures. Par exemple, à moi, il y a eu un Scrabble unique, c'était mhm, Esterase, oui, Sterase, qui est l'anagramme de Essarte et E. mhm. Et donc ça, très peu de gens l'avaient joué. Il y avait eu vraiment une partie très compliquée. Et je finis à -4 alors que les deux autres, j'avais fait à peine -20 sur les deux. Et je me souviens à la fin, t'as Gaston qui dit, putain, je commence vraiment à être un adversaire de taille. C'est Tu vraiment commences là. à être un vrai rival, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Vraiment là, ouais, je sentais que j'avais vraiment progressé, passé un cap. Bah, c'était justement après Le coup. travailler mon vocabulaire. Bah justement, on va parler de ça d'ailleurs. Aujourd'hui, moi, généralement, la question que les gens me posent, c'est comment est-ce qu'on arrive à... C'est quoi le parcours pour être un champion? J'imagine, comme tu l'as dit, c'est apprendre les mots, mais est-ce qu'il y a des techniques? Est-ce qu'il y a une façon de faire? Est-ce que c'est plus simple pour certains que pour d'autres, ou bien c'est juste le travail, en fait? Bah, je pense que c'est forcément plus simple pour certains que pour d'autres, mais il faut avoir la détermination. Je trouve que mon astuce, elle est bien pour vraiment retenir les mots qu'on apprend. Mhm, Et donc, ce que je fais, je vais dire très clairement, c'est. Donc, imaginons, je vais faire les 7 lettres uniques. mhm, Donc, je fais les 7 lettres uniques. Généralement, j'utilise Vocab BC pour tous les faire. Mais mhm, après, je fais des révisions avec Elimo de temps en temps. Et Elimo, mhm, c'est vraiment très bien de faire des révisions. mhm, Ce que je fais, c'est que dès que j'ai un mot que je connais pas ou alors que j'ai un mini doute, mhm, je mets le mot. On va dire le mot, imaginons, c'est Shibani. Là, je prends un mot, un 7 lettres unique. Chibani. mhm, Ce que je fais, c'est qu'il y aura une liste où ce sera les 7 lettres. Donc, je mets Shibani. Et mhm, une liste à côté où je mets 7 lettres désordre et où donc je mets A, B, C, H, I, I, N. Donc, dans l'ordre alphabétique. mhm. Et ce que je fais, c'est que quand je révise, je fais la liste dans le désordre. Je les ai dans l'ordre alphabétique. J'essaie Alphabétique. de reformer le mot. Et comme ça, les tirages ils deviennent de plus en plus familiers. Et donc, à peine, c'est même pas même pour retenir les mots, mais même pour retenir les tirages, je trouve que c'est Mhm. bien d'apprendre dans le désordre pour se familiariser avec les tirages et trouver plus rapidement. Parce qu'après, il y a certains automatismes, c'est-à-dire des fois, je suis devant ma grille, j'ai mon tirage et au bout d'une seconde, je me dis, bah tiens, ça me parle. Ah bah Mhm. oui, tiens, Shibani, là, je donne cet Je exemple. le, je le reconnais. Donc finalement, en fait, c'est comme disait quelqu'un, les tirages, pour la plupart, les champions, tous les mots, c'est pas qu'ils les ont par cœur, c'est ils les reconnaissent en fait. On reconnaît les Ouais, tirages. ouais, c'est ça. C'est ça, c'est quelque part dans notre mémoire. Et le moment où ça sort, c'est comme un déclic. Et là, hop, ça revient. Ah bah c'est ça. Faut pas croire que c'est vraiment du, euh, du robotisme. Ou Mhm. vraiment je récite un par un. Non, non, c'est à force, ça se maîtrise. Vraiment, tout le monde peut le faire, hein. Moi, je suis pas. J'ai pas des facilités pour apprendre, je suis pas HPI n'importe ou n'importe de ça, et pourtant j'ai réussi. Il faut vraiment avoir la détermination, c'est ça. Parce que franchement, faire des listes, c'est un peu la partie la plus qui demande le plus de courage. C'est moins agréable de faire des listes que de jouer des parties, moi je trouve. Mais il faut passer par là. Donc du coup, il y a apprendre les mots, donc faire des listes, etc. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a par exemple la technique, la Ouais, concentration? Comment est-ce qu'on peut on pourrait les qualifier, ces bah, éléments-là? moi je trouve qu'il y a essentiellement donc les listes, pardon. Les listes, à commencer par les mots courts, en fait, c'est important de commencer par apprendre par exemple les mots de 3 4 lettres avec lettres chères, plutôt que Mhm, d'apprendre déjà les 7 lettres uniques. Tout ça, mhm, c'est des choses qui s'apprennent plus tard, en fait, quand vraiment mhm, tu commences à avoir l'expérience. Et en même temps d'apprendre les listes, je trouve que c'est important aussi de jouer des parties. Pour moi, l'expérience de grille, elle vient vraiment avec le temps. Ça veut mhm. dire, c'est vraiment pas un truc où il y a des méthodes particulières, c'est vraiment juste avec le temps, c'est une habitude à prendre. Et au bout d'un moment, quand tu commences à voir un peu toutes les configurations possibles, même si au Scrabble n'aura jamais vu toutes les configurations possibles, euh, il y a souvent les mêmes possibilités qui reviennent. Et donc ça devient une habitude et peu à peu notre cerveau se dit ah oui, c'est plutôt là qu'il faut chercher, ah oui, c'est plutôt comme ça qu'il faut anticiper. Bien penser à chaque fin de coup à se dire quelles places ont été créées. Voilà, et même pourquoi pas, moi je le fais pas, mais je sais que c'est important et il y en a beaucoup qui le font. C'est pastiller la grille, c'est-à-dire mettre des flèches pour dire ok, cette place peut être intéressante pour la suite, celle-ci peut être intéressante. Voilà, et après la concentration, mais la concentration, je pense que c'est le plus simple, on va dire, entre les trois. Franchement, je te dis honnêtement, Boubacar, moi je suis pas très concentré quand je joue, je m'en rends compte. Mais parce que c'est vrai que des fois, surtout le 3 minutes par Ouais, c'est trop long. Ouais, mais c'est voilà, long. le blitz là c'est bien parce que ça enchaîne assez vite et là j'arrive à être concentré. C'est d'ailleurs pour ça que le blitz c'est là où je fais les meilleurs résultats. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question quand je voulais faire jouer ma fille, par exemple, etc. On me demandait en fait comment est-ce que c'est facile d'allier Scrabble et école?
Comment ça, toi qui a commencé très jeune, etc. Est-ce que c'est un plus? Est-ce que finalement tu peux laisser tes leçons au profit des mots? Est-ce que tu peux être tenté d'abandonner un peu ou de ne pas réviser tes cours, mais de réviser plutôt les mots, etc. Et comment est-ce qu'on sort de ça? Non, je trouve que le Scrabble, faut pas non plus que ça devienne trop chronophage. Il faut aussi trouver un temps pour faire. Moi, vraiment, là où je t'ai dit, là où j'ai appris vraiment à le Scrabble à fond, c'est quand j'avais rien à faire. Donc pendant le Covid, il n'y avait pas forcément de cours, tout ça. Mhm. Et là où vraiment. Non, faut trouver un juste milieu, oui. Mais je trouve que le Scrabble, faut pas que ça empiète sur l'école, mais au contraire, le fait de commencer très jeune, ça permet de développer des facultés qui sont hyper importantes pour l'école et pour la vie de tous les jours. Je te donne des exemples concrets. L'orthographe. L'orthographe, vraiment, pour l'école, c'est hyper important. Oui, Le vocabulaire, forcément, même si bon, on n'est pas obligé au Scrabble d'apprendre les définitions. Les conjugaisons, mais vraiment les conjugaisons, ça veut dire que vraiment je connaissais les conjugaisons, comme on les retrouve souvent au Scrabble, c'est souvent les mêmes conjugaisons qui reviennent. Je les connaissais avant mes camarades de classe. Le passé simple, ça, comme je connaissais du Scrabble, et que ça, je pense au CP ou CE1, et ben je les connaissais un peu avant. Et la dernière chose qui est hyper importante, mais où on se rend moins compte, c'est les mathématiques. Vraiment, le calcul mental, je trouve, c'est un peu la première base pour aimer les maths et pour tout ce qui est plus compliqué après. Et le Scrabble et le calcul mental, c'est vraiment quelque chose qui va ensemble. Parce que, donc on a souvent les cases lettres compte double, enfin mot compte double, mot compte triple, qui viennent, et après on a quoi souvent la configuration par exemple où c'est un mot qui fait 14 fois 3, et ben on a même plus besoin de calculer maintenant, pour nous c'est une évidence que c'est 42. Et ben ces tips, c'est un peu de calcul mental, ça permet de les mettre au profit de l'école et d'exceller dans ces domaines. surtout quand on joue ce que vous jouez très souvent, je pense que ça s'appelle le grand chelem, où les minutes, les secondes baissent, et il faut calculer très rapidement, ne pas faire d'erreur, etc. Ça, par contre, c'est dur, hein, Alexis, non? Ouais, vraiment c'est compliqué. Ça, quand je le regarde, je pense que j'ai regardé celui de l'année dernière à Vichy, où ça a commencé. Ça commence par 1 minute 30, après ça peut descendre jusqu'à Euh, et- Jusqu'à 20 secondes par coup à la fin. oui, 10 secondes, je sais pas comment est-ce que c'est C'est possible ça. de calculer et de pas. Bah, à ce niveau-là, franchement, je te dis la vérité, c'est vraiment le premier mot potable que tu vois, tu le mets. Si t'as de la chance, c'est le top. Si t'as pas de chance, c'est pas le top, quoi, hein. Mais personne, même Antonin Michel, même les gens qui sont très rapides, personne peut être sûr d'avoir le top en 20 secondes, vraiment. Là, c'est même les champions, vraiment, c'est du. Voilà, si le mot vraiment qui est correct, que je trouve, si le mot que je trouve en premier est correct, enfin, j'arrive pas à m'exprimer en fait, mais tu m'as compris. Oui, j'ai compris en fait. Si aujourd'hui, dès que le tirage il sort, et souvent même c'est en piochant Algérie A, Belgique B, là tu as déjà en fait une Ouais, ossature et tu formes ton mot dans ta tête c'est et ça, tu regardes rapidement où est-ce que ça peut rentrer, mais c'est le fait de le compter vite en 10 secondes qui peut être ouais. problématique finalement. Ouais, c'est vrai que des fois, t'as le dilemme en plus en 10 secondes de voir deux mots et te dire, waouh. Bon, ça arrive assez rarement dans ce genre de situation, mais ça peut arriver. C'est le genre de situation où tu te dis, waouh, j'ai deux mots complètement différents, lequel fait le plus de points, là, ça se joue un peu à la chance. T'as pas trop le temps de côté, tu te dis, bon, j'ai l'impression que lui fait plus, donc je mets lui, soit ça passe, soit ça casse. Et donc du coup, si aujourd'hui tu devais en fait te rappeler tes meilleurs moments au Scrabble, comme on l'a dit dans l'introduction, tu as gagné pas mal de choses, etc. C'est lequel qui te plaît le plus? Lequel des trophées aujourd'hui te rend le plus fier de toi Bah, celui dont je suis le plus fier, c'est ma deuxième place au Blitz en 2022. à Louvain? Ouais, ouais. Parce que franchement, j'ai des parties vraiment compliquées. J'ai su tenir, même jusqu'à la. Parce que j'étais. Surtout qu'à la fin, enfin, je suis cinquième avant la dernière partie. Mhm. Et la dernière partie, j'arrive à tenir et je vois que devant, ça a craqué, donc je passe deuxième. C'est l'exploit de fou. Et je pense que c'est mon plus bel exploit actuellement. Aussi, Mhm. j'ai fait un très bel exploit dont j'en ai pas parlé d'ailleurs. Mhm. C'est le, le simultané, je pense que c'était l'année dernière en 2023, le simultané mondial de Blitz, où j'ai fini premier à -6 sur les trois parties. En Blitz, Ah, bon, là, c'est vraiment ah oui. super performance. J'ai battu Francis Desjardins. Je sais pas si Ah ça oui. te parle, mais pour beaucoup de gens. Ça, c'est des gros noms, ça. Ça, Ouais, c'est des ouais, noms très, très. Ça, c'est des noms. vraiment. C'est des génies, ça. Ouais, bah pour moi, je pense que Francis Jardin, c'est le meilleur joueur du monde avec Antonin Michel. Bah, j'ai réussi à le battre. Mm. Et voilà, des gros noms. Aussi des bons résultats de joueurs africains. Je sais pas si tu connais Likuta, Fiston Likuta. Ou Non, Likuta. Bah, ça me dit rien. il a fini deuxième, je crois, ou troisième, donc des super résultats. Il est quoi, Camerounais, c'est ça? Camerounais ou non, Congolais, je pense. Congolais. Ouais, Ok, ok. RDC. Enfin, RDC. je sais plus. Le drapeau bleu, c'est plus, c'est RC ou RDC. C'est RDC, bleu, Ok. bleu avec des étoiles.
c'est RDC. Euh, Ils ont de bons joueurs en RDC souvent. Ouais. ouais, vraiment. Bah, lui, il m'a impressionné. Et ça, c'est le plus beau résultat. Mais sinon, si je dois vraiment dire mes meilleurs souvenirs au Scrabble, Oui. c'était pas seulement au Scrabble, c'était vraiment avec mes amis là-bas. Parce qu'au-delà du jeu, moi, j'aime beaucoup l'ambiance au sein des jeunes. Bah, au sein de Mhm, tous les âges, mais principalement, je reste avec les jeunes. mhm, Et bah, mes meilleurs souvenirs, c'était, je sais pas, ça peut être des séjours jeunes, les championnats de France jeunes, où c'est vraiment mhm. hyper bien. Même aujourd'hui, je continue d'y aller en tant qu'animateur parce que vraiment, j'arrive pas à m'en passer, c'est trop bien. Ça, c'est le sang, ça. Ah ouais, ouais. Ça, c'est l'héritage Ouais, familial, ça. parce qu'il fait la magie du Scrabble, c'est qu'au-delà d'être un jeu qui est vraiment super, Mhm. et ben l'ambiance, c'est top. Et tout le monde trouve son bonheur. Peu importe d'où tu es issu, peu importe ton caractère, il y en a pour tout le monde. Et aujourd'hui, tout à l'heure, tu parlais par exemple de Francis Desjardins, Anthony Michel, etc. Toi qui es un peu dans le même sillage, aujourd'hui, quand on dit que quelqu'un vraiment c'est le meilleur, etc., on met en avant quoi? Sa capacité de mémorisation, c'est les mots qu'il connaît, c'est quoi finalement? Et bah, on est à un niveau où, ouais, c'est vraiment. En fait, on est à un niveau où les champions, on va dire, on a déjà croisé tous les mots au moins une fois. Mhm. Plus qu'à savoir, plus qu'à être sûr de son vocabulaire, quoi. Là, après, c'est souvent des questions de sûreté. Ça veut dire, c'est vraiment hyper rare qu'il y ait un mot qui sorte et que je me dis, ouah, je connais pas. Là, c'est surtout Ah, une fois où je me dis, ah ouais, putain, ça me parle, mais est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Donc voilà, prendre des zéros. Et à la concentration qui fait aussi une grosse différence à ce niveau. Parce qu'il faut savoir que chaque point perdu, ça peut être des ah places. oui, ah oui, un point c'est Bah un ouais, point c'est à ce niveau super série là, un point. Moi quand je regarde les éléments, hein, des fois il m'arrive de regarder les championnats du monde à distance, etc. Mais moins un, bah ouais, ça peut valoir. ça, Bah, ça regarde, faut valoir. cette année, Gauthier, il a perdu un point bête à un moment. Ça lui a valu le titre de champion du monde contre Gauthier Houillon, qui est un bon ami à moi, contre Jean-François Lachaud, qui a gagné Oui. avec un point d'avance. Pareil, il y a eu quoi? Bah ouais, Antoine Michel, c'est la concentration. En fait, ce qui est impressionnant avec Francis Desjardins, c'est sa rapidité. Hmm. Lui, mais lui, c'est indéniablement le joueur le plus rapide au Scrabble. Vraiment, quand il fait du topping, il a le record du monde d'ailleurs. Je crois qu'il a Ah, fait une partie en moins d'une minute, c'est le seul à avoir fait ça. 50, pardon? ouais, une partie de Joker en 18 coups, en 57 secondes, enfin le truc impossible. Waouh. Et, euh, et, euh, et Ah ouais, ouais, ça c'est un autre niveau. Et ben, c'est pour le coup, forcément, pour des gens comme ça, un peu comme tu le disais, une partie même à 2 minutes, ça devient un ennui total, quoi. ouais. Quand tu es habitué à voir les choses aussi rapidement, une partie à 2 minutes ou à 3 minutes, j'entends souvent les champions dire qu'ils aiment pas trop les parties à 3 minutes, etc. C'est quoi? C'est que ça ennuie, c'est ça? Ouais, vraiment, c'est trop long. Parce que souvent, on a tendance à trouver le top. La plupart des tops, à notre niveau, on va pas se mentir. Surtout Mhm. moi, qui suis jeune, la plupart des tops, honnêtement, je les trouve en 20 secondes. Ouais. Et tu sais que tu es sûr que c'est ça le top, il n'y a même pas de débat. Non, je suis jamais sûr, mais voilà, en 20-30 secondes, j'ai souvent le temps de trouver un mot où je me dis, ah ouais, là, c'est vraiment pas mal. Là, franchement, bon, je vais continuer à chercher dans le doute. Et le problème, c'est qu'en 3 minutes, ben, à force, t'en as marre de chercher longtemps et tout. Donc, peu Mhm. à peu, tu trouves un mot et puis après, tu te déconcentres un peu. Et il y a toujours ce moment où tu te fais surprendre, où en fait, tu te rends compte que t'as été déconcentré. Et que là, ils disent pour 5 points de plus, tu te dis, ah mince, putain, bah ouais, mais je suis pas concentré parce que c'est trop long, quoi. C'est pour ça que j'aime pas le 3 minutes. Bah écoute, tu sais quoi, c'est ça qui m'est exactement arrivé aujourd'hui. J'ai pris un zéro bet tout simplement parce que je pense que j'ai laissé mon cerveau circuler. On avait en fait un top à 83 avec récurrent on va dire quoi, en 1-8, 1-1-1, ouais, c'est quoi, c'est la ligne H, un H, donc Ouais, ça truc. Et on avait en fait un Z en main parce que c'était une partie 7 sur 8. Et moi, j'ai écrit le 83, je me suis dit c'est le top, etc. Et puis, un moment, mon cerveau, il s'en va, il revient. Je regarde le tirage, je dis, mais tiens, il y a Cruzeiro. Tu sais, Cruzeiro, il y a un I. ouais. Et ben, t'imagines quoi, j'ai fait. Quand tu m'as dit récurrent plus le Z, j'ai pensé à Cruzeiro tout de suite. Bah écoute, j'ai envoyé Cruzeiro, mais sans le I, quoi. En plus, ça fait beaucoup de points du coup, Cruzeiro avec le Z qui double. Bah ouais, ça faisait beaucoup de points sur le truc. Et donc du coup, j'ai même pas eu de doute, en fait, parce que quand j'ai regardé, voilà, j'étais en train de penser à autre chose. Et puis je me dis, bah, tiens, ah, mais attends, ce tirage-là, il y a Cruzeiro, ce mot-là, je l'ai déjà vu. Je dis, ok, bah, il existe. Bah, tiens, je change mon bulletin, je mets Ouais. Cruzeiro. Et ben, Comme Cruzeiro, il y avait. il y a un mot qui ressemble, excuse-moi, je te coupe. Oui, C'est Cruzado, où là, il n'y a pas de oui. T-R-U-Z-A-D-O, et c'est peut-être un mélange des deux, du coup, que tu as pu faire. Et justement, les deux ont la même signification, en fait. C'est Ah un ouais? ancien. Oui, les deux veulent dire la même chose. Parce qu'en fait, tu sais, comme moi, j'ai pas commencé à jouer longtemps en duplicate, moi, j'ai commencé à apprendre les lettres chères.
Donc pour le coup, tu vois, les 6, 7, 8 Z, Y, etc., bah, je les connais plus. Super bien ça, ouais, vraiment. Je les connais plus, parce que c'est à cause du classique, ça. En Afrique, quand tu joues beaucoup en classique, bah, tu apprends d'abord les lettres chères avant d'arriver sur les trucs. Non, mais c'est quand même intéressant. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu as fait les championnats du monde à partir de 2015. Donc, j'imagine que tu as fait les différents au Canada, Montauban, etc. Quand vous arrivez au championnat du monde, quand tu vas au championnat du monde, comment ça se passe, la préparation? Elle se fait comment? Ou bien c'est sur tes acquis, ou bien tu as déjà des choses en tête, tu te dis, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Comment ça se passe? Avant, je me préparais un peu plus et honnêtement, maintenant, je te mens pas, j'appréhende comme n'importe quel tournoi en fait. J'ai pas de préparation spéciale. Voilà, oui, je me repose un peu sur mes acquis et j'y vais un peu au talent, on va dire. Mais voilà, enfin, après, c'est aussi que j'ai confiance en mon niveau. Mhm. Si vraiment je sens que là, il y a un problème de vocabulaire, un problème, là, peut-être je vais m'entraîner. Mais aujourd'hui, maintenant, je suis assez serein sur mon niveau, mon vocabulaire. Et Oui. j'estime que j'ai plus besoin de m'entraîner à fond. Juste voilà, faire des petites parties de temps en temps. Parce qu'aujourd'hui, le Scrabble, j'y joue plus beaucoup, honnêtement. Ça prend même pas une fois par jour, quoi. Et quand j'y joue, je pense que c'est pas plus d'une heure, quoi. Et donc, du coup, quand tu dis pas beaucoup, tu fais quoi? Tu fais une ou deux parties, tu fais du topping, Ouais, comment ça se passe? principalement les parties du jour sur du jeu. Ah, les 5 parties du jour. Ouais, voilà. Les quatre, pas partie ado, quoi. Ouais, ouais, pas la cinquième, mais les Ouais, quatre. pas là, Et après, voilà, après, sinon, je fais parfois un peu de topping. Mais maintenant, c'est très rare que je fasse des listes. Et il va falloir pas tarder que j'y regarde un peu quand même sur mon téléphone, parce que je pense que maintenant, j'ai, je peux avoir quelques doutes de vocabulaire du fait que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Alors, on va finir sur une dernière partie que j'aime bien, qui est la partie perspective. C'est-à-dire que comment tu te projettes, quels sont tes prochains objectifs, quelles sont les choses que tu as en ligne de mire sur cette saison-là, par exemple. Comme tu me l'as dit, en fait, je pense que tu es maintenant, tu es beaucoup pris par tes études. Et j'ai l'impression de voir, comme tu le disais, ton grand frère quand il est passé en médecine. Est-ce qu'on ne risque pas aujourd'hui de te voir aussi dégringoler, faute de Bah, temps? l'avantage que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, j'ai assimilé une bonne tonne de vocabulaire et je pense que même si j'arrête un peu, j'aurai quand même toujours des bons restes. Par exemple, enfin, si je dis ça, en fait, c'est pas parce que je me surestime ou quoi, mais parce Mhm. que les gens un peu comme ça, genre, par exemple, l'exemple qui me vient, c'est Corentin Tournedoué, qui avait un très bon niveau. Et en fait, il a eu les études qui l'ont un peu fait arrêter. Et pourtant, au bout de 2 3 ans, il est revenu et il avait toujours un très bon niveau. Mhm. Donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'au point où j'en suis maintenant, si je fais une pause, certes, je perdrai un peu de vocabulaire, mais je pense que pas assez pour que je redescende drastiquement. Par exemple, là, cette année, c'est l'année en fait de l'ODS 9, donc on considère l'ODS 9, tous les mots de l'ODS 9, tu les as déjà. Oui. Donc du coup, ce qui veut dire que dans les 3 prochaines années, tout ce que tu as déjà acquis, tu ne le perdras pas. C'est peut-être le prochain ODS en fait sur lequel tu vas peut-être devoir Ouais, te remettre à niveau. C'est un peu ça en fait qu'il faut comprendre. un peu. Et donc, du coup, dernier point, c'est sur la partie Scrabble classique, parce qu'on va beaucoup être regardé par des amis, par mes amis du Sénégal, de Ouais, l'Afrique, etc. Et on sait que le Scrabble classique, c'est un peu notre ouais, pain béni, on aime beaucoup. Est-ce que toi, tu te considères comme étant un bon joueur de classique? pas du tout. Ça ne te tente pas du tout, du tout. Non, bah, forcément, l'avantage d'être fort en duplicate, c'est que généralement, on se débrouille bien en classique. Ce qui n'est pas forcément le cas du contraire. Il y a des joueurs qui peuvent être forts en classique, mais pas forcément bons en duplicate. Mhm. Mais le cas contraire, ça marche souvent. Parce que voilà, le vocabulaire, ça reste quand même l'atout principal. Mais c'est vrai qu'en technique de jeu, je suis pas hyper fort. Je suis, on va dire, ok, parce que quand même, je connais un peu les techniques en classique, voilà, jouer en fonction du reliquat des autres, savoir ouvrir quand il faut, fermer quand il faut. Mais franchement, je suis loin d'être le meilleur sur ça. Vraiment. Quand il y a des tournois classiques que tu ne joues pas, genre par exemple les festivals, la Coupe du Monde, les championnats Non. du monde, non, tu joues Non, mais presque jamais. cette année, le championnat de France classique, il va se dérouler à Chamalières, donc dans mon club. Et donc là, je Hmm. pense que comme ce sera juste à côté, je vais essayer de le jouer. Comment ça se passe d'ailleurs les championnats de France, que ce soit en duplicate, que ce soit en classe, ça se passe comment? Tu veux dire pour les qualifications ou comment ça. Non, non, comment en termes d'organisation, qui joue, comment ça se passe? Et ben, Euh, et ben pour le duplicate, c'est sur un week-end. oui.
Il y a donc le classique et l'élite. Ça se passe, bah voilà, c'est généralement les délégués de la Fédération française de Scrabble qui organisent, qui sont à l'arbitrage, tirage des parties, plus des arbitres fédéraux. Et donc voilà, cette organisation sur 2 jours, où à la fin il y a la remise des prix pour les 2 tournois. Et le classique, je connais moins, mais je saurais pas trop te dire en fait. J'avoue que je ne me renseigne pas trop sur ça. Alors, on finit sur les perspectives. Est-ce que tu seras à Aix? Oui. D'accord. Donc, du coup, les prochains gros tournois, quoi qu'il en soit, tu essayes quand même de t'organiser de sorte à faire au moins les grands tournois. C'est un peu ça l'idée. Vraiment, je peux pas, mais ouais, j'essaye de venir. Est-ce qu'on peut espérer, en fait, Alexis battre son meilleur niveau lors des prochains championnats du monde au Canada? Est-ce que ça, c'est dans ton target? On va voir. De toute façon, maintenant, mon objectif, c'est quoi? C'est d'essayer de au moins gagner un gros tournoi. Mhm, Par exemple, Aix-les-Bains, ce serait vraiment énorme. Ou au moins faire un top 5 ou voire top 3 si vraiment je suis, euh, je suis rigoureux. Mais voilà, ouais, mes objectifs pour après, c'est ça, c'est Aix qui arrive bientôt. C'est Vichy, championnat de France, donc les mm. gros tournois de l'année. Vichy, c'est chez toi, c'est ton Ouais, fief. faut que ce soit à la maison, quoi. Oui. Et après, bah, le Graal, c'est le championnat du monde pendant les vacances d'été. Mhm, Bah, là aussi, au moins viser un top 5 ce serait super. Surtout que vraiment, là où je m'en veux un peu cette année, mhm, donc la première place a été jouée à -36 sur cette partie. mm. Franchement, c'est vraiment très rare que le gagnant gagne à un négatif Oui. haut. Et je suis assez déçu parce que c'était vraiment l'année où j'aurais pu faire un titre de champion de France. Mm. Surtout qu'il y a une stat assez intéressante, un titre de champion du monde, pardon. Mhm. Il y a une stat assez intéressante, c'est que sur ces championnats du monde, il y a eu que 2 joueurs qui ont raté 0 Scrabble. C'est Jean-François Lachaud qui a fini premier et moi qui ai fini sixième. Mais Aïe, beaucoup de bêtises à côté aïe, ouais. où j'ai perdu des points. Il y en a eu un en particulier où je m'en veux beaucoup. Mhm. Ça te parle, c'est Rejoua. Vraiment un Rejoua tout simple sur un Oui, double. Et vraiment, je suis passé à côté comme un débile. J'ai je joué te jure. Strad. J'ai Tout le joué... monde, personne n'a compris, je me rappelle, personne n'a compris. C'est comme le Lareccio d'Anthony Michel, parce que pour le Ouais, coup, ouais. si on est à -36, c'est parce que Anthony a raté Lareccio. Ah ouais, ouais. Ça, Et ça, il aurait mérité de gagner, Antonin. Parce qu'il rate l'Aritio et après, il perd que 3 points. hmm, C'est énorme. Enfin, c'est ça. Donc au lieu de -36, on aurait pu être à -3 en fait, parce que Lareccio, même nous, les, même nous, les séries éloignées, on a quand même une Lareccio qui est un ODS9. Et donc du coup, ouais. justement ça, comment est-ce qu'un champion peut rater en fait ça? Ça c'est quoi? C'est parce que c'est les nouveaux mots, il les a pas Ouais. fait. Non, non, je pense que déjà, c'était déjà la sixième partie, donc il faut quand même s'accrocher au niveau mental. Je pense que Hmm, ça a joué. Ensuite, l'Aritio, ouais, bah, c'est un tirage. C'est un ODS 9, mais c'est pas le problème. Parce que les ODS 9, forcément, il les a travaillés. mhm, Vraiment que c'est un mot difficile à former. Voilà, en plus, comme c'est un nouveau mot, tu dis, on n'est pas forcément hyper familiarisé avec le tirage. Donc là, voilà, en plus, hmm, voilà, le tirage est stressant. On cherche surtout des conjugaisons. Des trucs tricolés AI sur un T, cloîtré. Et on essaie de faire la terminaison IRAI, AI, mhm, WAR. mhm. C'est quand même dur à former. On va pas se Oui, mentir, même si le tirage est atypique. C'est dur à former. Faire CIO, c'est ça. c'est ça qui l'a surpris. Hein. Il était C'est comme tu dis, soit tu le reconnais et tu y vas direct, ou bien tu as du mal en fait à le former. Parce que c'est vrai que tu ne peux pas tourner les lettres jusqu'à le former. C'est soit tu le super. reconnais, etc. Et c'est ça qui fait Bah, la... moi, j'ai mis peut-être 20-25 secondes à le voir. Franchement, pour un Scrabble unique comme ça, c'est beaucoup 20-25 secondes. Ah, Moi, c'est vraiment, je cherchais tout, tricolé, cloîtré. Je fais, oh putain, l'Aricio et tout. Et je sais que ça va faire mal, parce que c'est quand même, on va dire, même si la plupart des champions le trouvent, c'est quand même une personne ou deux qui peuvent le lâcher, quoi. Et là, ça va être mhm, 3 ou 4. ouais. Ok, bah écoute, merci Alexis. C'est quoi ton dernier mot? Mon dernier mot, bah, ce que je veux dire, c'est que tout le monde est capable de devenir un champion Scrabble. Il suffit juste d'un peu de motivation. Il suffit pas d'avoir des facilités, comme je dis tout à l'heure. Mhm, Un peu de motivation, un peu de temps. Ne pas faire en sorte que ça prenne trop de temps pour la vie professionnelle, l'école, tout ça. Et voilà, bah, je vous conseille de vous lancer. Parce que en plus, c'est un jeu formidable. Au-delà du jeu, il y a une super ambiance. Aussi, peut-être un petit mot pour mettre en avant la chaîne YouTube de mon père. Je sais pas si Vas-y. on en a déjà parlé. Mais donc, la ronde des lives sur YouTube, franchement, je vous dis honnêtement, je dis même pas ça forcément parce que c'est mon père, mais aussi très objectivement, je trouve que c'est vraiment un bon moyen d'apprendre le Scrabble. Il y a des parties normales, des parties destinées justement aux débutants avec du vocabulaire courant. C'est toujours des parties qui sont expliquées, il y a un débrief à la fin.
Il y a des Les ardoises. ouais, exact. Je Voilà, connais la chaîne par cœur. voilà, c'est ouais, Et d'ailleurs, je lui avais réservé une part belle. J'allais finir sur ça pour le coup. Parce qu'en ah, fait, la chaîne Ronde des Lives, pourquoi c'est intéressant? Moi, cette chaîne-là, je l'ai connue pendant le Covid, alors que j'étais au Sénégal d'ailleurs. ah Et ouais, donc, du coup, c'est cette chaîne-là, je pense que je lui en avais parlé quand on s'est rencontrés à Vichy, cette chaîne-là qui m'a permis justement de continuer. Parce que ah ouais, avec le Covid, il n'y a pas de club, etc., etc. Donc, la ça, Ronde des Lives a permis justement de continuer à jouer. Et ce qui est bien, et là, et vraiment, c'est chapeau en fait à Lionel, c'est que il le disait même d'ailleurs sur la partie d'exception de la semaine dernière. ouais. Il le dit souvent, il dit en fait le but de la chaîne, c'est pas la compétition parce que il avait un peu parlé en fait des Benjamins sur un mot qu'on avait déjà posé en disant ouais, peut-être qu'il y a certains qui vont se dire ah bah tiens non il fallait pas le dire etc. Mais bon n'oubliez Ah pas ouais, qu'on ouais, est tu te rappelles, n'oubliez pas qu'on est un club et là aujourd'hui le fait de le dire ça permet à certains. Non franchement il y a beaucoup de pédagogie ouais, ouais. et de trucs qu'il fait et effectivement moi je vais beaucoup en parler en fait d'ailleurs sur cette chaîne. Et puis d'ailleurs même je vais essayer de voir si je peux l'avoir en interview lui également. Ah oui, ça nous fait plaisir en tout cas. Et comme ça on parlera de tout ça. En tout cas c'est une très bonne chose. Moi j'ai pas le temps d'aller en club. Donc Bah voilà. toutes les parties de mardi, de jeudi, de samedi, de dimanche, je suis scotché devant. Ah bah c'est nickel. Ah oui, c'est carrément. Bah oui, parce qu'en plus déjà tu vas plus rester chez toi, en plus il y a cet esprit, bah, comme tu dis, c'est familial. C'est en fait c'est pas de la compétition, moi je dirais que c'est plutôt de la coopération. C'est ça. Tout le monde est un peu ensemble au final, on s'en fiche de qui a gagné. Voilà, Exact. après il laisse la possibilité de mettre son score aux gens pour faire plaisir, pour réussir aussi. Mm, C'est vrai que bon, c'est aussi sympa des fois de se dire par rapport aux autres qu'est-ce que mm. ça donne. Mais ouais, dans l'idée, il y a pas la pression quand on joue en plus, et on est dans des conditions de vraie partie comme on peut avoir en tournoi. C'est ça. En tout cas, pour ceux qui nous suivent, ceux qui nous écoutent, c'est la ronde des lives. Donc, enfin, de toute façon, je le mettrai également en mode sur la chaîne. C'est la ronde des lives et c'est 4 parties par semaine. C'est extrêmement intéressant. Et c'est des belles parties, des parties de débutants, des parties d'exception. J'aime bien, moi, les parties d'exception. Des fois, Ah, tu vois des mots. non, Apparemment, c'est Chinsol qui les prépare, c'est ça? non, c'est Franck Maligan. Franck Manican, je les confonds. Donc du coup, c'est extrêmement intéressant. En tout cas, remercie-le de notre part. Moi, j'aurai l'occasion de voir si je peux également le choper pour l'avoir ici. On te remercie. Merci beaucoup à toi. Merci de nous avoir consacré ce temps-là. Et je te dis à bientôt. On se verra certainement à Aix. Et en attendant, merci et merci à la chaîne également. À très bientôt, mon frère. Ciao. Salut Babacar.